Hey, Shalom, Shalom, nous sommes les Hébreux israélites, du camp de Great Millstone Montréal. Comme toujours, on va faire face à l'Est, on va donner tout l'honneur et tout le gloire à Yahweh, Bahashem, Bahashem, Kodash. Et tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur est à nous guider, l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Donc, commençons. Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Bahashem qui veut dire dans l'ancien hébreu au nom de qui son fils. Yahushai, dont le monde appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix. Shalom aux élus. Et double honneur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Et vous, les sceptiques, vous allez être confondus. Right? Les sceptiques seront confondus, c'est le nom que je vais appeler cette leçon-là. Right? Les sceptiques, qui veut dire les incrédules, ceux qui ne croient pas, les moqueurs, ok, ceux qui doutent, right? Très prochainement, vous allez être confondus quand vous allez voir la délivrance que Yahweh Shimashai, le Seigneur, vient amener à ses optimistes élus, ses élus, ok. Le monde dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Ça, c'est les commandements de Yahweh Shimashai à commander ses prophètes de prophétiser. Si tu es un prophète, il faut que tu prophétises. Tu ne peux pas être un prophète et pas prophétiser. Prophétiser qui veut dire les choses à l'avance, prendre les paroles véridiques laissées par notre Seigneur et Sauveur dans la Bible, right? Les comprendre, étudier et puis vous faire part de ses intentions, ok? Qui arrive très prochainement. Le jour du jugement est là, est à la porte. Right? On est à trois prophéties majeures qui doivent arriver, right? Avant que Yahweh Shimashai vienne transpercer le ciel. Et en passant, il vient transpercer le ciel. Il part de la dimension céleste à bord de son navire, vous l'appelez UFO, mais on appelle ça chariot, navette spatiale, comme que vous voulez. Il vient avec ses anges transpercer cette dimension pour rentrer en jugement avec le monde ici, principalement et que Issa, right? Job 9, 24, ils disent que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Alors c'est l'impie qui règne sur la terre présentement, ok? Et qui règne présentement, right? C'est pas il faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre et pour voir qui règne présentement. Ce sont les soi-disant dit hommes blancs qui ont le pouvoir, right? Que Yahweh Shimashai leur a donné pour une période de temps, et le temps est arrivé là, right? C'est la fin de la société de ce diable. Alors quand vous nous voyez faire ces choses-là, c'est les ordres de Yahweh Shimashai qui avait donné à ses optimistes élus, avant même que la terre existe, right? Prédestiné à faire ce qu'on fait présentement. Right? Donc les sceptiques, vous allez être confondus. Vous allez, très bientôt, vous allez dire, oh my God, c'était vraiment eux, les hommes de Yahweh Shimashai. Donc, on va commencer la leçon à un précepte que je veux lire dans ma Bible, qui est à 1 Corinthiens 4 et 9. En fait, il me semble que Yahweh Shimashai nous a mis, nous, les apôtres, à la dernière place. Les apôtres qui veut dire ceux qui ont été envoyés. Envoyés de qui? Envoyés de lui. Pour faire quoi? Pour faire part de ses intentions, right? Le jugement, right? Le jugement vient pour les impies, mais il y a quand même beaucoup de bénédictions qui viennent à ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, ceux qui craignent Yahweh Shimashai, ces optimistes élus, right? Parce que là, vous voyez les optimistes élus ici, les optimistes élus, il faut qu'ils persévèrent. Il faut qu'ils maintiennent, désolé, je voulais dire, maintiennent leur foi jusqu'à la venue de Yahweh Shimashai. C'est comme ça que tu vas vraiment déterminer que tu es un optimiste élu. Mais quand même, il y a des signes que l'optimiste élu allait prophétiser. Ok? L'optimiste élu allait se tenir fort, right, devant la face du monde pour faire part des intentions de Yahweh Shimashai. Ok? Les optimistes élus
jour après jour, aurait édifié les brebis perdues de la maison d'Israël afin qu'ils repentissent. Right? Les optimistes allaient faire en sorte d'essayer de persuader les Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, de repentir, right? De changer leur façon, right? Afin qu'ils puissent être protégés quand la destruction va arriver. Okay? L'optimiste élu a eu ordre, mandat de faire ces choses-là. S'il ne fait pas ces choses-là, il risque d'avoir le sang des Israélites en leurs mains. Là, il y aura pas vous n'avez pas d'excuses. Right? Il y a Bashim Mashiach qui a inventé l'Éternel pour justement que sa vérité soit propagée tout partout dans le monde. Donc, il n'y a pas d'excuse que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu une vidéo des Hébreux israélites. Ouais, vous n'avez pas vu un groupe d'Hébreux israélites à quelque part dans le monde. Right? Nous sommes dispersés dans les 4 coins du monde. Right? Présentement, les 144 000 sont éparpillés un peu partout dans le monde en train de prophétiser dans les rues majeures, dans les villes où ils sont. Et s'ils ne sont pas dans les villes, ils sont sur l'Internet. Alors si on continue 1 Corinthiens 4 et 9, en fait, il me semble que Yahweh, Bashim Yahshua, nous a mis toutes les apôtres à la dernière place. Nous sommes comme des condamnés à mort, jetés dans l'arène. Nous sommes donnés en spectacle. Alors, nous sommes donnés en spectacle présentement et ça ne nous dérange pas. OK? C'est comme une période d'humiliation qu'on est en train de passer, right? Humiliation voulant dire le monde rit de nous, le monde ne croit pas, le monde se doute de ce qu'on dit. OK? Comme que Yahushua a passé cette période d'humiliation, aujourd'hui, il est où? Yahushua, il est à côté du Père, right? En train de régner. Right? Il règne en haut dans le monde céleste. Il attend juste de venir régner très prochainement sur terre, right? Parce que tout lui a été donné. Ok? Donc, Yahushua a passé par une période d'humiliation comme qu'on passe présentement parce qu'on suit à l'image de Yahushua. Ok? C'est pour ça, quand il est écrit, en fait, il me semble que Yahweh, Bashim Yahshua, nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place. Nous sommes comme des condamnés à mort, jetés dans l'arène. Nous sommes donnés en spectacle au monde entier, aux anges. Alors même les anges, mais les anges aiment voir qu'est-ce qu'on fait. Les anges, il y a un puissant qui dit ça, adorent voir les travaux des optimistes élus. Ok? C'est juste vous, les moqueurs, right? Les sceptiques, right? Qui n'aiment pas voir qui n'aiment pas voir les hommes de Yahbashim Mashiach prophétiser. Okay? Aussi bien qu'aux êtres humains, nous sommes fous à cause de Hamashiach. Alors on est considéré fou, right, de faire ces choses-là. On va 3 fois par semaine en train de prophétiser, on fait des vidéos constamment, ok? Tellement le monde pense qu'on est là à tous les jours, à tous les jours à tous les jours de la semaine, à tous les heures dans les rues en train de prophétiser 7 jours sur 7. Non, en réalité, nous sommes là 3 fois par semaine à Montréal en train de prophétiser, ok? Mais c'est à cause qu'ils nous voient qu'on est acharné, right? On croit à ce qu'on dit, right? Et de toute façon, on a été créé pour faire ces choses-là. Les optimistes élus ne se sont pas juste réveillés le matin et dire qu'ils vont être des prophètes, right? Il y a un puissant qui dit l'esprit du prophète est au prophète. Alors, si tu as été un prophète dans les vies passées, tu es un prophète de retour aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre leçon. Mais la réincarnation est une chose biblique. Right? Alors, nous sommes donnés en spectacle au monde entier, aux anges, aussi bien qu'aux êtres humains. Nous sommes fous à cause de Hamashiach, mais vous êtes sages. Alors, vous pensez qu'on est fous, le monde charnel, right? Mais à les yeux de Yahbashim Yahshua, nous sommes sages. Par l'union avec le Messie, Yahushua Hamashiach, nous sommes faibles, right? On a l'air faible, on a l'air qu'on est, on n'a pas vraiment, on a l'air faible, right? En les yeux du monde, ok? Mais vous êtes forts, nous sommes méprisés, mais vous êtes honorés. Alors vous êtes en train de nous mépriser, mais on est honorés, ok? Parce que Yahbashim Yahshua n'est pas un homme, ok? Il y a un precept que je vais aller faire mon point qui est dans le livre de Hébreux 6, comme que j'avais sorti tout à l'heure. 6 et 10. Car Yahweh Bashim Yahshua n'est pas ingrat, ok? Pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez montré envers son nom. Alors, le travail d'amour qu'on démontre envers Yahbashim Yahshua, c'est quoi?
right? Il y a un précepte qui dit, si tu m'aimes, right, nourris mes brebis, right? Si tu m'aimes, nourris mes brebis. Si tu m'aimes, nourris mes brebis. Yahweh l'avait dit 3 fois à Pierre. Si tu m'aimes, il faut que tu nourrisses ces brebis. Si tu aimes Yahweh Shimashai, il faut que tu suives ses commandements. Et ses commandements, c'est quoi? C'est de nourrir ses brebis. Donc, Yahweh Shimashai ne va pas oublier nos œuvres de travail d'amour que vous avez montrées envers son nom. Right? Encore une fois, on voit le mot nom. Le nom est important de savoir. Il a un nom. Et son nom, c'est Yahweh Bashim Yahushai. Right? Le nom de Jésus, il n'y a aucun pouvoir là-dessus. Okay? Combien de monde qu'on a vu dernièrement qui sont pris dans des situations et puis qui nomment le nom de Jésus et puis ils meurent quand même. Il n'y a pas de délivrance entre le nom de Jésus. Okay? C'est complètement une autre vibration. Donc le nom est important. Okay? En ce qui vous avez subvenu aux saints et subvenez encore. Right? Qui sont les saints? Les Israélites. On voit ça dans le psaume. Je vais aller juste pour faire mon point. C'est Psaume 148. Dans le livre de Psaume 148 et 14, il exalte aussi la corne puissance de son peuple, right? Les Israélites qui sont le peuple choisi de Yahweh Shimashai, les soi-disant négro-latinos, les soi-disant amérindiens, nous sommes dispersés dans les 4 coins du monde. Il y a des Israélites partout dans le monde. C'est pas une affaire de couleur, ok? C'est pas une affaire de couleur, ok? C'est une affaire de lignée. Right? Si ton père est un Israélite, alors tu es un Israélite aussi, ok? Le monde, les Idomites essaient de faire ça une affaire de couleur. C'est pas une affaire de couleur. Les Israélites peuvent ressembler à n'importe quelle nation sur terre. C'est ton esprit qui détermine si en réalité tu es un Israélite. Et si tu peux comprendre les paroles véridiques de ce livre, ça résonne en toi, il y a des grandes chances que tu sois un Israélite. Ok? Il exalte aussi la corne puissance de son peuple, la louange pour tous ses saints, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, un peuple qui est près de lui, louer le Seigneur Yahweh Shim Yahushua. Alors on vient de voir que les saints, c'est-à-dire aux enfants d'Israël. Donc les saints, c'est les enfants d'Israël. Alright? C'est ça qui sont les saints. Donc je vais retourner dans le livre de Hébreux maintenant. On retourne dans le livre de Hébreux 6 et 11. Et nous désirons que chacun de vous montre le même soin pour la pleine d'assurance de l'espérance jusqu'à la fin. Right? Alors nous, on va continuer à démontrer l'espérance qu'on a à Yahweh Shimashai s'il veut nous conserver dans la vérité jusqu'à la fin. Right? Jusqu'au jour qu'il vienne nous sauver, jusqu'au jour qu'il vienne détruire. Parce que Yahweh Shimashai vient faire 2 choses en même temps. Libérer, délivrer ses élus et venir juger ce monde d'impies et éventuellement détruire les États-Unis qui est dans la Bible intitulé Babylone. Babylone qui veut dire confusion. Et on voit qu'aux États-Unis, c'est la terre de confusion. Alors Yahweh Shimashai vient détruire Babylone, vient en jugement avec... il va juger partout dans le monde, ok? Mais principalement, Babylone va être détruit. Israël, la terre d'Israël va être détruite. Mais la différence entre la terre d'Israël et la terre de Babylone, la terre d'Israël va être reconstruite parce que c'est là qu'il va instaurer son royaume. Ok, le royaume d'Israël va être sur la terre d'Israël. Right? C'est la terre qui a été promise à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Right? Donc, qui va rebâtir cette terre-là? Ça va être principalement les Édomites, right? Qui nous ont mis en esclavage. À leur tour, ils vont être mis en esclavage et puis ils vont reconstruire le royaume, right? De leur sueur et dans leur front. Ok? Et ça va être qui les premiers tranchés d'esclaves qu'on va mettre en esclavage? Ça va être les banquiers de ce monde, right? Les élites de ce monde, ceux qui contrôlent le monde présentement, ceux qui essaient d'amener cette nouvelle ordre mondiale, ceux qui vont amener la marque de la bête, cette puce électronique, right? Ceux qui contrôlent le monde, right? Les Rothschild, les Dupont, les Rockefellers, right? Et là, il y a 13 familles qui contrôlent dans le monde et ce sont des Israélites. Ça, c'est le diable qui fait ça. Il y a 13 familles qui contrôlent le monde et ce sont des Idomites. Ok? Wow.
Et nous désirons que chacun de vous montre le même soin pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous suivez ceux qui, par foi et patience, héritent les promesses. Alors c'est avec foi et patience et ne pas être paresseux. Right? On démontre notre amour à Yabashim Hashai. OK? On est constant. Right? Il aime voir ces choses-là. Et c'est pour cette raison-là, si on continue jusqu'à la fin, vous allez être confondus. Vous, les sceptiques, vous allez être confondus. Right? Vous allez mourir dans vos incrédulités. Right? Vous allez mourir aussi à cause que vous avez passé devant nous et puis vous avez fait des pensées négatives que les anges ont enregistrées. Et vous allez devoir payer pour ces choses-là. OK? Si on lit dans le livre de Romains, je vais aller chercher. OK. Romains 12 et 1. Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Yahweh Bashim Hashai, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh Bashim Hashai, qui est votre service raisonnable. Alors, notre service raisonnable, c'est de donner notre corps, right, à Yahweh Bashim Hashai, donner notre corps qui veut dire quoi, qu'on fait les volontés de Yahweh Bashim Hashai. Qu'on met ça, les prophéties de Yahweh Bashim Hashai, plus important que toute chose d'autre, que même de notre famille. Right? On met il y a un précepte qui dit, il y a Bashim Hashai qui dit, si on aime plus notre famille, notre mère, notre frère, whatsoever, que lui, on n'est pas digne du royaume. Et ça fait du sens parce qu'en réalité, qui t'a donné ta famille, ta femme, ton enfant, c'est Yabashim Hashai. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aimer notre famille, ou nos femmes, nos enfants? Non, c'est de mettre la vérité avant tout, right? Parce que c'est de mettre le Créateur avant la création, right? C'est le Créateur qui a créé ta famille. Alors, si tu aimes la création avant le Créateur, tu n'es pas digne de recevoir le royaume de Yahweh Shimi Yahushai. OK? Maintenant, je vais aller dans le livre de Sagesse, OK? 5 de Salomon. Dans le livre de Sagesse 5 de Salomon, il est écrit: alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance. Le juste, l'optimiste élu, right? Il se tient debout, plein d'assurance, right? Dans le visage de tout le monde, right? On affronte les éléments de la nature, right? Que ce soit l'été, il fait chaud, on a chaud, on sue, on est là, on proclame la gloire de Yahweh Shimi Hashai, on vous fait part de son jugement. OK? Qu'il fasse froid, right? On est là, qu'il pleut, on est là. OK? Alors, il faut quand même user de notre intelligence. S'il fait super, super froid, vraiment froid, on peut quand même être à la maison en train de faire des leçons. OK? Mais ça démontre que quand même, on a les volontés de Yahweh Shemi Hashai avant tout. Alors, le juste se tiendra debout, plein d'assurance. Ça va être quand dans cette période-là, la période que Yahweh Shemi Hashai va venir nous libérer. OK, aussi. En présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui méprisent sa peine. OK. Ça, c'est qui a méprisé notre peine en premier lieu? C'est Issa, right? Il nous a mis en esclavage. OK. Son royaume, qui a bâti son royaume? Ce sont par la sueur des soi-disant des négros, latinos et soi-disant des amérindiens qui a construit qui a fait Babylone, right? C'est pour cette raison-là que Yahweh Shemi Hashai, qui est un Dieu de balancement, va faire la même chose. On a construit votre royaume sur terre, vous allez construire notre royaume très prochainement. Donc vous avez méprisé nos peines. OK? 2. À sa vue, ils seront pris de peur, épouvantables, sidérés de le voir sauvé contre toute attente. Alors les sceptiques seront confondus. Alors, quand que Yahweh Shemi Hashai va venir dans sa gloire nous délivrer, right?
Et puis ça va être une délivrance grandiose, ça va être un gros show. Ça va être télévisé, tout le monde va voir ça. Alors vous allez, principalement les Édomites et puis toutes les autres nations, toutes les, les sceptiques font partie principalement les Édomites, mais les deux tiers de notre nation, ceux qui ne croient pas, les autres nations, ok, vous allez avoir peur, épouvantable, sidéré de voir sauvé contre toute attente, ok. Si on va avoir dans le livre de Baruch 4. Non, c'est vrai que c'est pas ça. On va aller dans celui-là pour voir ça. Ouais, lui était mieux. On va aller dans lui. Dans le livre de Baruch 4 et 24, il est écrit: comme les voisines de Sion voient maintenant votre captivité, alors tout le monde voit notre captivité présentement. Tout le monde voit que les Israélites ont été en bas de l'échelle, right? On est les derniers engagés, les premiers qui se fait mettre dehors dans les travaux. On habite dans les ghettos, ok? On n'a pas vraiment de backup. Hein? Donc le monde nous voit notre situation maintenant en captivité. Ainsi, elles verront bientôt le salut qui viendra de votre Dieu. Il vous arrivera avec la gloire éclatante et la splendeur de l'Éternel. Waouh! Alors Yahweh Shimasha, très prochainement, vous allez voir Yahweh Shimasha venir dans la gloire de son Père, right? Dans sa venue, right? Dans sa splendeur, right? Enfants, supportez patiemment la colère qui vous est venue de Yahweh Shimasha. L'ennemi t'a poursuivi, mais tu verras bientôt sa destruction. Alors très bientôt, on va voir la destruction de notre ennemi. Ok, on va voir Yahweh Shimasha venir dans sa gloire, venir nous délivrer. Ok, tout le monde est témoin de qu'est-ce qui se passe avec nous présentement. Ok, mais vous allez très prochainement voir, les sceptiques, comme on dit, vont être confondus. Ok. C'est vrai que on va retourner dans la sagesse de Salomon 3. Saisis par le remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapable de reprendre le souffle. Alors quand vous allez voir, oh shit, c'est ces gars-là qui faisaient ça. Moi, j'aimerais ça faire partie de ce chiffre-là. Comme que je vous dis, on ne le sait pas. Ok, il faut persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à temps Yabashi Muacha. Il faut continuer à faire qu'est-ce qu'on est supposé de faire. C'est quand ce jour-là va arriver et Yabashi Muacha va nous sauver, c'est là qu'on va dire, ok, je suis un élu. Il ne faut pas être prétentieux, ok. Il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas démontrer de l'orgueil, right? Il faut juste persévérer jusqu'à la fin, ok? On va passer par la période de la tentation. Yabashi Masha va nous tester, va voir vraiment si on a notre foi, être avec lui, ok? Mais on sait, comme il est écrit, les optimistes élus, ceux qui font partie de ce chiffre, les optimistes élus, vont persévérer jusqu'à la fin et ne prendront pas la marque de la bête et les optimistes élus vont délivrer, ok? Alors, saisis par le remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapable de reprendre le souffle. Le voilà, celui que nous tournions jadis en ridicule. Ok. C'est principalement les Édomites qui vont dire ça. Ok. Et les sceptiques, même vous les deux tiers, criez de nous. Nous en faisons la cible de nos sarcasmes. Fous comme nous étions, nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Ok, ça c'est les paroles des Édomites, ils nous trouvaient infâmes, mais en réalité ils ne savent pas que l'on était le peuple choisi de Yabashi Machai. Les élitistes de ce monde le savent, mais monsieur, madame, tout le monde, les autres, et puis les autres nations, ils se disent, oh non, on n'est rien. Ok, pourtant on est le peuple choisi de Yabashi Machai. Je vais juste prouver ce point-là si je vais dans le livre de
Deutéronome. Deutéronome 28 et 37. Il est écrit. Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe, right? Oh, esti nègre, esti de latino, esti d'amérindien, esti, bon, you know, fucking nigger, fucking latino, fucking red Indian, whatsoever. Ils nous appellent par un pro-esclave. Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe et un sarcasme parmi tous les peuples où le Seigneur t'aura conduit. Ok? Mais si je continue, tu, tu porteras beaucoup de semences au champ et tu recueilleras peu, car l'ocus la consumera. Alors c'est comme ça qu'il nous traite présentement. Mais là, en cette journée-là, ils vont dire, oh, c'était eux autres qu'on traitait comme ça. Comment, qu'est-ce qu'on a fait? Right? Oh non. Qui nous a menti? Tout le monde va se poser des questions, tout le monde va être choqué. Ça, c'est juste avant que vous soyez détruits, vous allez avoir cette réflexion-là. Après ça, en voyant tout ça, la délivrance et toutes ces choses-là, il y a plein de missiles, 200 millions de missiles nucléaires qui vont détruire les États-Unis. Il y a les lasers de feu qui vont entrer en jugement avec le monde un peu partout dans la Terre. Il va y avoir un gros jugement. Beaucoup de monde vont mourir. Mais avant de mourir, vous allez nous voir être sauvés par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimi Hashai. Right? Vous allez comprendre que nous étions les optimistes élus, qu'on était en train de faire les volontés de Yahweh Shimi Hashai, principalement avec Issa. Ok? Et le voilà, celui que nous tournions jadis en ridicule, nous en faisons la cible de nos sarcasmes. Fous que nous étions, nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Pourquoi est-il compté parmi les fils de Yahweh Shimi Hashai? Pourquoi partage-t-il le sort des saints? Right? Parce que nous sommes les saints, nous sommes le peuple choisi de Yahweh Shimi Hashai. Mais ils vont se poser plein de ces questions-là. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Puis ils n'auront même pas le temps de se poser trop de questions qui vont manger des missiles nucléaires. Et Yahweh Shimi Hashai va rentrer en jugement avec eux autres. Parce que la majorité du monde dans cette période-là vont être pucés, vont avoir pris la marque de la bête, right? Qui est une puce électronique, right? Ça veut dire, si tu as pris la marque de la bête, ça veut dire que tu as fait en sorte que EKI, ça, l'homme rouge, soit ton Dieu. Tu as mis ta confiance en lui. Et tout le monde qui vont être pucés, Yahweh Shimi Hashai va les détruire. Enfin, nous sommes égarés loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés et le soleil ne s'est pas levé sur nous. Ok, oui, c'est vrai. Ça parle de Issa. Pourquoi? À cause que Issa n'a pas été créé pour comprendre. Issa a été créé pour pas comprendre, pour être détruit, right? Pour amener le troupe sauteur, amener le diabolisme sauteur. Puis après ça, Yahweh Shimi Hashai l'avait créé pour être détruit. Et pas pour commencer à comprendre ces choses-là, right? On voit ça dans dans le livre de Isaïe. Isaïe 26, right? Et 10. Manifeste ton grâce au pervers, le pervers qui est Issa, pourtant il n'apprendra pas la droiture. Il agira injuste dans le pays de la droiture et ne verra pas la majesté du Seigneur Yahweh Shimi Hashai, à cause qu'il n'a pas été créé pour comprendre. Même si on essaie de le faire comprendre, il ne comprendra pas ces choses-là. Il n'a pas été créé pour comprendre les affaires de juste, de droit, right? Comme on dit tout le temps, s'il voulait vraiment, honnêtement, les élitistes de ce monde, les Rothschild de ce monde, ceux qui contrôlent la planète, s'ils voulaient du jour au lendemain arrêter la pauvreté, ils ont le pouvoir d'arrêter la pauvreté sur la Terre. Ils font pas en sorte pour arrêter la pauvreté, right? Au contraire, ils continuent à détruire la Terre, ils prennent leur argent, ils gardent ça pour eux autres, right? Ils aiment voir la Terre dans cette situation-là, ils aiment le contrôle, right? Alors manifeste ton grâce au pervers, pourtant il n'apprendra pas la droiture. Lui, il n'a pas été créé pour apprendre la droiture. Il n'est pas capable, c'est pas dans ses gènes. Ok? Et c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimi Hashai va venir le détruire très prochainement. Ok? Il y a un précepte dans le psaume. C'est ok. Si on regarde dans le livre de
dans le livre de Psaume 50. Je vais commencer à 16 et 17. Mais Yahweh Hashimacha dit aux méchants, qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts, ou que tu prennes mon alliance en ta bouche, vu que tu haïs l'instruction et que tu jettes mes paroles derrière toi? Alors lui, là, ce méchant, c'est qui? C'est et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc. Regardez le président d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il veut justifier son mal? Right? Il prend les paroles véridiques de la Bible, puis il essaie de mettre ça à, à son avantage. Right? Donc, Yabashmacha a dit, mais pourquoi tu utilises même les paroles véridiques de mon livre que je ne t'ai pas donné à toi right? Pour essayer de bénéficier des choses, right? Et Abashimacha a dit, qu'est-ce que tu fais? T'es pas supposé toucher à ça, right? Vu que tu haïs l'instruction, alors lui qui haït l'instruction, qui pense qu'il est lui-même Dieu, il est orgueilleux, il est le plus orgueilleux, tu jettes mes paroles derrière toi. Alors, les Édomites n'ont pas été créés pour comprendre, ils n'ont pas été créés pour faire le bien. Ok, c'est pour ça que dans cette période-là, ils vont être choqués de voir. Là, c'est là qu'Abashimacha va dire, mais non, tu es un Dieu, défends-toi. Right? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se cacher. Right? Les élitistes de ce monde-là, eux autres, ils vont aller se cacher, ils vont sacrifier le restant des Édomites. Right? Comme ils font présentement. S'ils voulaient donner, si chaque famille édomite, s'ils voulaient chaque famille édomite sur la terre pour être riche, right? Mais ils ont gardé les fortunes pour eux autres. Ok? Ils les ont donné quoi? Ils ont donné le white privilege. Oh, tu es un blanc, tu peux avoir la facilité d'avoir un prêt, puis toutes ces choses-là. Tout le monde est endetté, mais la vraie argent, la vraie richesse, les élitistes de ce monde, les banquiers, ont gardé ça pour eux. Nous sommes saoulés d'injustes sur les chantiers de la perdition. Nous avons traversé des déserts impraticables, mais le chemin du Seigneur, nous ne l'avons pas connu. À quoi nous a servi l'orgueil et que nous ont rapporté la richesse et la prétention? Tout ça, c'est des choses qui vont se poser dans leur tête. Right? Ils vont avoir comme un oh shit, right? Un oh shit moment. Ok? À quoi ça a servi notre richesse? Votre richesse, ça a servi pour faire le transfert des fonds. Tout ce que vous possédez, vous les gardez pour éventuellement redonner ça à son propriétaire qui est Yahweh Bashim Yahushai, right? Qui est héritier de toutes choses sur terre. Et par défaut, lui, il va séparer ça avec nous. Ok? À quoi nous a servi l'orgueil, right? Le plus orgueilleux, et qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, right? Qui pense lui-même qu'il est Dieu, il est orgueilleux. Right? Même sa façon de marcher, il ne voit pas qu'un jour il va se faire détrôner. Pour lui, il va régner éternellement. Right? C'est ça que Yabashimacha lui a mis dans la tête de comprendre. Okay? C'est Yabashimacha qui lui fait penser ces choses-là justement pour que les sceptiques seront confondus très prochainement. Et Yabashimacha va venir... right? Va venir très prochainement démontrer qu'il était avec les Israélites et vous allez tous être choqués. En tout cas, je vais arrêter la leçon là. Je pense que j'ai fait mon point en espérant que c'était édifiant. Et si Yabashim le veut, je viendrai très bientôt avec notre leçon.